Alors je m'appelle Mélissa Jacquemot, je suis attachée de presse junior au CERN depuis, je crois qu'on va fêter les 4 mois là bientôt. Principalement au CERN, c'est organiser des visites pour les journalistes. Et là le but c'est de leur montrer le plus de choses possible en étant assez light sur le plan des sciences pour qu'on ne se retrouve pas avec un truc incompréhensible. On a aussi des journalistes ultra spécialisés qui savent ce qu'ils veulent, qui nous écrivent voilà, moi je veux une interview sur ça, ça, ça. Et là en général ça va assez vite, ils savent ce qu'ils veulent, on trouve le physicien qu'il leur faut, etc. On a la notion de la langue à prendre en compte parce que comme il y a énormément de nationalités au CERN et qu'on a un rayonnement international qui est assez fort, on doit aussi essayer de juguler avec ça. On fait quelques communiqués de presse, on en fait un peu moins depuis qu'on a changé de directrice. On fait plus de ce qu'on appelle des press updates, qui sont plus ciblés en fait, qui vont être par exemple destinés que aux journalistes locaux ou que aux journalistes qui sont spécialisés en art, parce qu'on a aussi des programmes d'art avec le CERN, des choses comme ça. Du coup c'est un peu plus ciblé que les communiqués de presse qui rayonnent vraiment sur tout le monde. On a aussi pas mal de travail au niveau des copyright requests, parce que c'est nous qui nous en occupons, vu que ça parle de l'image du CERN, c'est le bureau de presse qui s'en occupe. J'arrive le matin, le premier truc c'est que je défriche les mails, parce qu'en général on a une quantité astronomique de mails. Après à 9h30 tous les matins on a une réunion éditoriale. Donc là on a une réunion avec donc le bureau de presse, les filles qui s'occupent des réseaux sociaux et puis toute l'équipe de rédaction en fait du web. Après le reste de la journée en général c'est divisé entre les réunions avec les différents services, l'organisation des visites et puis les communiqués de presse et les choses comme ça. Il y a une visite en fait qui m'a un peu plus marquée que les autres, c'était de faire visiter le Figaro, parce qu'on avait un seul journaliste qui était vraiment tout seul, qui est leur journaliste scientifique en fait, qui bon déjà de 1 était quelqu'un de super sympa et agréable, donc c'était une visite vraiment, vraiment bien. C'était vraiment quelqu'un qui posait des questions, je sais pas, c'est des questions qui m'ont touchée, que je me serais posée moi-même à sa place, etc. Donc ça me parlait un peu plus. Et puis surtout en fait c'est la première visite où j'ai vraiment vu des choses que j'avais jamais vues avant. Et on a fait des trucs un petit peu exceptionnels. On est descendu voir les détecteurs, certains que j'avais encore jamais vus, etc. J'ai fait une année de biologie à l'université de Genève et voilà, on n'a pas des connaissances en physique, je suis loin d'être physicienne ou quoi que ce soit, mais ça me donne un petit fond pour comprendre un peu les tout premiers trucs de physique. Là, la clé, c'est les collègues, vraiment. Là, c'est le travail d'équipe qui prime. Et c'est pareil pour les notions scientifiques qu'on connaît pas, c'est vraiment ça qui fait la différence. Cette espèce de lien avec les collègues, elles sont là. On a une personne dans mon équipe qui est là depuis 24 ans. Donc elle a juste un savoir accumulé qui est juste inestimable. Là c'est le travail d'équipe qui permet de gérer tout ça, quoi. Je suis assez contente de mon parcours, de mes choix de cours, des choses comme ça. Maintenant, le dernier semestre, je me suis un peu plus lâchée sur les sujets que j'ai choisis pour certains trucs. Et je pense que c'est aussi parce que c'était la fin et que du coup, je me suis dit, il y a des sujets, si je les fais pas maintenant, je les ferai jamais. Et je pense que j'aurais dû me dire ça dès le début, en fait, et faire des sujets un peu plus fun, et puis voilà, et puis me lâcher un peu plus. Il faut vraiment avoir des capacités à organiser et à rendre tout plus concis et plus simple. Une bonne gestion du stress aussi, parce que dans ces moments-là, on a quand même un peu le stress qui monte. Donc moi, je sais que si je prends des fois juste 1 minute pour me poser, boire un verre d'eau, après c'est bon, le stress redescend et on peut repartir. Et puis je pense qu'il faut être aussi un peu extraverti, pas avoir peur d'aller de l'avant, de parler avec les gens, et puis toutes les qualités qui vont avec la communication. Donc juste pas avoir peur de s'exprimer en public, des choses comme ça. Bah moi je dirais que c'est l'aspect scientifique en soi, parce que c'est vraiment le truc que je recherchais. J'ai fait mon mémoire sur le CERN, j'ai fait beaucoup de mes dossiers que j'ai rendus qui étaient en lien avec les sciences. Quand je me suis inscrite, même en bachelor en communication, je me suis vraiment dit, moi je veux travailler dans la communication scientifique et je veux écrire pour les sciences ou en tout cas voilà, contribuer à la vulgarisation des sciences. Ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, donc vraiment l'environnement, le fait de travailler au CERN pour moi c'est le top du top, quoi. C'est vraiment l'avantage numéro 1 de ce job, c'est ça, c'est d'être dans cet environnement scientifique, quoi. Le premier, c'est la carte d'accès, parce que ça représente assez bien le fait que voilà, qu'on va partout, qu'on doit emmener les journalistes partout, que c'est un peu nous qui sommes on est un peu leur carte d'accès à eux.
Et du coup, je trouve que ça nous représente bien et ça représente bien leur travail parce que voilà, on est là pour les faire rentrer partout et puis pour organiser tout ce dont ils ont besoin et les nourrir d'informations en quelque sorte. J'ai pris mon téléphone CERN parce que voilà, le CERN c'est un peu dans l'imagerie des gens, c'est un truc hyper technologique, à la pointe de l'innovation, et c'est vrai, on est à la pointe de l'innovation, mais voilà, le téléphone que j'ai c'est un vieux Nokia et du coup c'était plus voilà pour la blague de dire bah on est tout le temps connecté, on a des super MacBooks qu'on a tout le temps avec nous, etc. Mais nos téléphones c'est des petits Nokia, donc voilà, c'était plus pour la blague.